Hello tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour l'épisode 4 du challenge Dropshipping. Passer de 0 € à 1000 € en 3 mois. Allez, c'est parti. Donc hier soir, vous avez vu qu'on avait fait des ventes, on avait fait 71 € de bénéfices. Mais ce que vous n'avez pas vu, c'est que tard le soir, c'est-à-dire vers 23 h, il y a eu encore une vente. Une vente à 150 €. Et on fait un bénéfice sur les 150 € de 68 €. Donc si on accumule les 71 €, 68 € qu'on a fait, ça nous fait un total de 139 € de bénéfices. Donc c'est quand même pas mal, 139 € en un jour, en sachant que vous avez vu que j'étais parti à mon job étudiant. Il faut savoir qu'à mon job étudiant, en un jour, je fais 101 € et 1 centime. Alors que là maintenant, je fais rien du tout. Depuis mon ordinateur, je gagne 139 €. Donc oui, on n'est pas à 1000 € par jour, on est à 139 € par jour, enfin, pas vraiment 139, vu qu'il y a des jours où je fais moins de 139, comme on a pu le voir précédemment. Il y a des jours où je peux faire par exemple 40 € de bénéfices, d'autres jours où je peux faire 20 € et d'autres jours où il n'y a même pas de vente. Mais 139 €, c'est déjà un grand pas. Et là, ce matin, j'ai eu une petite réflexion en voyant la vente que j'ai faite, vu que quand j'ai additionné, ça faisait 139 €. Je me suis dit, imagine maintenant si chaque jour, je gagne 139 €. Ça me fait à la fin du mois 4170 €. Et avec 4170 €, tu peux être confortable. Avec ça, tu peux même déjà être libre financièrement. Juste avec 139 € que tu gagnes chaque jour. Donc si le produit à 150 €, celui qui se vend à chaque fois, quasi tous les jours, imaginez que ce produit-là, j'arrive à le vendre 2 fois par jour. Ça ferait un bénéfice de 116 €. Bien sûr, en enlevant la publicité, donc journalière de 20 €. Et à la fin du mois, ça ferait 3480 €. Ce qui est quand même bien. Et maintenant, imaginez seulement si je fais également la même chose sur mon autre boutique. Parce que sur mon autre boutique, je gagne également 116 € par jour. Donc, on multiplie par 2 les résultats, ce qui me ferait un total de 6960 €. En sachant que je paye la publicité pour l'instant que 20 €. Vous avez des personnes qui, eux, vont chercher un produit, vont créer une boutique et vont investir les 20 € seulement sur un produit en espérant qu'il fonctionne. Et si ça ne fonctionne pas, ils vont rechercher un autre produit pour créer ensuite une boutique et tester encore 20 €. Alors que moi, je cherche les résultats sur Google et je vois directement ce que les personnes veulent acheter. Et à partir de ça, je crée ma boutique et je mets les produits que je sais que les personnes veulent acheter. Et je mets juste 20 € pour tous mes produits. Donc parfois, ça va être le produit A qui va être acheté, parfois ça va être le produit B, parfois le produit C. Et je ne me contente pas juste d'un produit en espérant que ça fonctionne. Après, je parle beaucoup, mais la réalité me rattrape. Parce que si on va sur mon autre boutique, on peut voir que j'ai que 5 ventes. Que 5 ventes. Et donc, on est vraiment loin du compte. On est vraiment loin des 116 € par jour. Et encore plus loin des 1000 € par jour. Bon, là, maintenant, j'ai un petit problème. Parce qu'en fait, il y a un client qui m'a acheté un produit à 150 €. Et donc, moi, le produit, chez le fournisseur, je l'ai acheté à 90 €. Et donc, j'ai payé 90 € pour le produit, pour qu'il aille vers le client. Et en fait, le fournisseur, il a annulé la commande. Et en plus de ça, il m'a pas encore remboursé. Et donc, j'ai envoyé un message pour qu'il puisse me rembourser. Et en plus de ça, maintenant, je dois trouver un autre fournisseur pour donc fournir la commande au client. Mais je ne sais pas si j'attends d'abord le remboursement, parce que peut-être il va me dire que finalement, la commande, elle est plus annulée et il va peut-être envoyer donc la commande au client. Je ne sais pas. Et le deuxième problème, c'est concernant les conversions, vu qu'on ne voit toujours pas les conversions. Pourtant, si on va dans panier ajouté, on peut voir que c'est actif, tout le reste est actif, donc je ne comprends pas pourquoi. Quand on va dans les conversions dans achat, on voit que c'est toujours inactif. Parce que, comme j'ai dit, il y a deux solutions. Soit j'ai mal paramétré, ce qui serait bizarre vu que le reste est bien paramétré et j'ai tout paramétré de la même façon. Ou l'autre cas, ce serait qu'on n'ait fait que des ventes en SEO, ce que je pense peu probable. Mais bon, tel que ça s'arrangera par miracle, je sais pas. Peut-être je vais encore essayer de faire quelques modifications et on verra bien. Et aussi un petit changement qui va avoir lieu, c'est que je trouve que c'est plus facile pour moi de filmer les ventes du jour précédent, c'est-à-dire de hier, où vous pouvez voir donc toutes les ventes qui ont été faites hier, plutôt que vous montrer que quelques ventes et pas vous montrer les ventes qu'on aurait pu potentiellement faire tard le soir vers 23 h par exemple, vu que je dois poster la vidéo bien avant. Donc je préfère qu'on voit juste les résultats le matin. Comme ça, on voit les résultats de hier, on peut voir de toute la journée. Et comme ça, c'est bien. Et c'est tout ce que j'avais à dire. Bon, maintenant, j'ai une idée qui me vient en tête là. C'est de tout faire pour que ma boutique où j'ai fait que 5 ventes, elle fasse les mêmes résultats que ma deuxième vente. Comme ça, déjà avec ça, je pense être certain de pouvoir arrêter l'école et de pouvoir me consacrer vraiment
à ça. Et aussi concernant les impôts, vu qu'il faut savoir que j'aimerais aller en Estonie, vu que là-bas, si je crée ma société, c'est je pense 20% ou 21% d'impôts sur les sociétés. Mais si je garde les bénéfices, eh ben, je suis pas imposé dessus. Et ici, encore en Belgique, en tant qu'étudiant indépendant, je paye pas d'impôts, je paye pas de cotisation, je paye rien du tout vu que j'ai le statut d'étudiant indépendant. Et si maintenant j'arrête l'école, mais que je reste en Belgique, je vais devoir payer, je pense, 700 €, c'est une notion bien, 700 € chaque trimestre de cotisation sociale. Et également, je vais devoir payer 30% d'impôts sur ce que je gagne, donc pour mes bénéfices. C'est pour ça que dès que mon autre boutique va fonctionner, je pense que je vais déjà arrêter l'école, mais toujours venir quelquefois pour toujours avoir le statut d'étudiant indépendant. Et quand ça va vraiment péter, et ben là, j'arrêterai vraiment d'aller à l'école et j'irai en Estonie. Donc même si peut-être on n'aura pas les 1000 €, en tout cas j'espère qu'on aura les 1000 € par jour, mais même si on n'a pas les 1000 € par jour, j'espère au moins que ma deuxième boutique elle fonctionnera pour que je puisse directement m'installer en Estonie. Donc étape 1, que l'autre boutique fasse les mêmes ventes que ma boutique qui gagne déjà des bénéfices avec laquelle on avait fait donc 139 € de bénéfices hier. Deuxième étape, c'est donc d'arrêter de vraiment travailler pour l'école, mais toujours venir à l'école parce que après un certain nombre de jours, si je viens pas à l'école, eh ben, je serai élève libre. Et donc, j'aurai plus le statut d'étudiant indépendant, mais j'aurai juste le statut d'indépendant. Et donc là, comme vous avez vu, j'ai payé 700 € de cotisation sociale chaque trimestre, plus imposer 30% sur ce que je gagne. Et plus je gagne plus, c'est bizarre de dire comme ça, mais plus je gagne plus et plus je suis imposé. Donc ça va passer de 30% à 40% et ainsi de suite. Et donc troisième étape, dès que ça fonctionne vraiment bien, on se rapproche des 1000 € ou qu'on a atteint les 1000 € par jour, direction l'Estonie, où là je pourrai avoir des avantages fiscaux, comme je l'ai dit, donc imposer que 20% sur ce qu'on se verse. Donc si je me verse pas un salaire, donc pas des dividendes, ben, tout l'argent je gagne et je ne serai pas imposé dessus. Donc ça c'est bien. Et là maintenant je te dis à demain pour le prochain épisode. Ciao.